Afin de vous aider au mieux, j'ai imaginé pour vous tous les scénarios possibles de paramétrage. L'un d'eux vous concernera forcément. Le paramétrage de l'ICT220 est un acte facile à réaliser. Il suffit de me suivre pas à pas pour réussir à connecter votre appareil. Vous disposez d'une vidéo par type de connexion. Rendez-vous à la vidéo qui correspond à votre cas. Vous allez devoir régler la date, l'heure, le numéro de terminal, le modem, le standard, le pinpad si vous en utilisez un, la caisse, le sans contact et enfin le type réseau qui va lui permettre d'aller se connecter à la banque pour initialiser l'ACB, un autre programme, faire la télécollecte ou une autorisation. Dans cette vidéo, je ne cite pas de cas de dépannage particulier, mais je vous montre simplement ce que vous devez faire. Exécutez les procédures comme si vous m'aviez en ligne pour obtenir mon aide. Vous allez vite vous débrouiller, j'en suis convaincu. En premier lieu, vous allez préparer ce dont vous avez besoin. Si votre société est équipée d'un standard ou d'un PABX, préparez le numéro du standard. Si vous disposez de plusieurs appareils, il serait utile de numéroter vos appareils pour que vos tickets soient différents pour chacun. Le numéro de terminal s'affichera ainsi sur les tickets et si vous avez plusieurs vendeurs, cela peut être pratique pour vous. Cette action n'est pas obligatoire. Assurez-vous que les branchements soient déjà réalisés correctement. Si vous avez des doutes, je vous invite à vous reporter à la vidéo sur les branchements d'un ICT220. Prenez votre appareil en main et regardez l'écran. Vous devez voir montant 00, débit 00 ou initialiser une application. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche rouge de manière successive jusqu'à obtenir l'un de ces titres. Appuyez maintenant sur la touche F. Vous devez voir à l'écran sur la première ligne Talium Manager, puis sur l'une des lignes suivantes CBEMV. Si vous n'apercevez pas les deux lignes, il ne vous sera pas utile de régler l'appareil. En effet, l'absence de la CBEMV ne vous permet pas d'initialiser l'appareil ou de le connecter à la banque. Je vous invite à contacter au plus vite le mainteneur le plus proche de chez vous ou demander à la personne qui vous a vendu l'appareil de vous rembourser. Nous allons en premier lieu régler le modem de l'appareil. Ceci consiste à vérifier si son réglage est compatible avec votre ligne téléphonique selon si vous êtes abonné à l'opérateur Orange, anciennement France Télécom ou un autre opérateur. Si votre ligne téléphonique est en dégroupage total, vous ne devez pas brancher votre TPE sur la ligne de la box. Pour vérifier si votre ligne est en dégroupage partiel ou total, il suffit de brancher un téléphone directement sur la prise murale et tester la tonalité. Si vous n'avez pas de tonalité, c'est que votre ligne est en dégroupage total. Et dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil en RTC. À l'aide des flèches de direction, veuillez sélectionner Talium Manager. Le menu Talium Manager est sélectionné lorsqu'il apparaît avec un fond noir et une écriture blanche. Validez maintenant avec la touche verte se trouvant au bas de l'appareil à droite. L'astuce pour aller plus vite est de valider un menu directement en appuyant sur le numéro affiché à sa gauche sur l'écran. Ceci pour tous les menus. Une fois le menu validé, vous devez voir à l'écran en titre Talium Manager. Faites défiler le menu avec la flèche de direction du bas jusqu'à ce que vous soyez sur Initialisation. Validez de nouveau avec la touche verte. Choisissez maintenant Matériel, toujours en faisant défiler le menu vers le bas. Validez avec la touche verte. Choisissez maintenant Réglage modem et validez encore. Faites défiler le menu et choisissez Type de ligne, puis validez de nouveau. Vous devez voir deux choix possibles. Ligne longue, correspondant à une ligne analogique classique de l'opérateur Orange ou anciennement France Télécom. Ligne courte, correspondant à une modulation de fréquence courte destinée en général au standard numérique ou des lignes autres que Orange. Si vous ne savez pas, placez-vous sur ligne longue puis validez. Je vous rappelle que vous pouvez régler ce paramètre à n'importe quel moment. Faites votre choix et validez avec la touche verte. Choisissez maintenant le menu Sauvegarder pour enregistrer les changements que vous venez de faire. Ne vous inquiétez pas, après avoir validé ce menu, votre appareil va redémarrer et se replacer à l'écran principal. Pour un réglage plus poussé, vous trouverez une documentation complète qui explique le fonctionnement du modem de l'appareil sur eleban.fr. Il peut en effet être nécessaire de faire des réglages particuliers pour adapter le TPE à la ligne. Par exemple, si vous êtes en montagne, en bout de ligne, c'est-à-dire dans un village reculé, etc. Nous allons maintenant nous occuper des réglages nécessaires à votre appareil pour qu'il puisse se connecter à votre banque. Les réglages suivants sont nécessaires selon le matériel et l'équipement que vous allez utiliser. La date et l'heure, nécessaires à tous. Le numéro de terminal.
permet d'imposer un numéro au terminal qui s'affichera sur les tickets de paiement. Le standard, nécessaire si vous utilisez un standard sur ligne téléphonique. Le PIN-pad, si vous utilisez un PIN-pad. Le sans contact, si vous devez l'activer ou le désactiver. La caisse, si vous utilisez une caisse reliée à l'appareil. Le type réseau, nécessaire à tous, puisque ces paramètres lui permettent de sortir de votre réseau local pour aller se connecter à la banque. Commençons par la date et l'heure. Je rappelle que votre appareil doit toujours être à l'heure car il doit respecter les protocoles de connexion vers les serveurs. Si votre appareil a un retard ou une avance supérieure à 5 minutes, il peut provoquer des incidents de connexion. Veillez à ce qu'il soit toujours à l'heure. Si la date et l'heure du terminal sont correctes, passez cette étape. Depuis l'écran débit ou montant, appuyez sur la touche F. Je rappelle encore une fois qu'il est possible d'utiliser les numéros des menus pour faire une validation. Par exemple, pour aller dans le menu Talium Manager, il suffit de presser la touche 0 puisque le numéro du menu correspond à 0. Valider Talium Manager. Sélectionnez maintenant le menu Initialisation et validez de nouveau. Choisissez Paramètres puis Validez. Vous devez maintenant voir à l'écran date et heure. Sélectionnez cette ligne puis validez. Vous avez maintenant 3 lignes de choix. Si vous souhaitez un affichage différent que celui que vous avez, sélectionnez Format date. Vous pouvez choisir dans ce menu la manière d'afficher la date. Gardez à l'esprit que D correspond au jour, M correspond au mois et Y correspond à l'affichage de l'année. Le nombre de Y indique le nombre de caractères utiles. Exemple, DD, MM, Y 4 fois correspond à 01 01 2020. Une fois votre choix fait, validez pour revenir au menu précédent. Vérifiez à chaque fois que vous êtes bien dans le bon menu. Si votre appareil revient au menu Paramètres, resélectionnez de nouveau Date et heure. Choisissez maintenant le menu Régler date. Utilisez la touche jaune du terminal pour effacer les données. Saisissez la bonne date puis validez. Choisissez le menu Régler heure. Saisissez l'heure au format indiqué. Le format indique la manière dont est interprétée l'heure. Les caractères du format indiquent pour HH heure en 2 caractères, MM minute sur 2 caractères. Validez une fois que vous avez fini. Le terminal revient à l'écran précédent, c'est-à-dire Paramètres. Faites défiler l'écran Paramètres jusqu'à être sur numéro de terminal. Je rappelle que ce menu est utile uniquement si vous disposez de plusieurs appareils bancaires. Il faudra dans ce cas donner un numéro différent à chaque appareil. Le numéro de terminal permet d'identifier sur les tickets le ou les personnes qui ont fait les encaissements. Si votre cas ne correspond pas à celui indiqué, passez cette étape. Sinon, validez le menu numéro de terminal. Effacez le numéro de terminal à l'aide de la touche jaune. Saisissez le numéro que vous souhaitez. Le numéro doit être un chiffre en 3 caractères. Pour mettre 3, saisissez 003. Validez une fois la saisie correcte. Le terminal revient au menu Paramètres. Il est temps maintenant de régler le numéro de standard. Il vous concerne uniquement si vous utilisez un standard téléphonique dans vos locaux. Assurez-vous que le menu affiché à l'écran en titre est bien Paramètres. Si ce n'est pas le cas, allez dans le menu Paramètres. Je rappelle que depuis l'écran principal, l'accès aux paramètres est F, Talium Manager, Initialisation et enfin Paramètres. Si vous venez d'acheter l'appareil d'occasion, vérifiez tout de même ce menu pour voir s'il correspond à vos locaux. Faites défiler l'écran jusqu'à Standard puis validez avec la touche verte. Vous avez à l'écran Oui ou Non et Alpha. Le cas Alpha sera expliqué plus loin. Choisissez Non si vous n'utilisez pas de standard et passez à l'étape suivante. Choisissez Oui si vous en utilisez un, puis validez. Si votre choix est non, le TPE revient à l'écran Paramètres. Si votre choix est oui, alors il vous propose un menu composé de DTMF, impulsionnel. Faites le choix DTMF qui veut dire Dual Tonalité en multifréquence. C'est le choix idéal pour la France. Le choix impulsionnel correspond au temps où on avait les téléphones à cadran. Cette méthode n'est plus utilisée. Validez avec la touche verte.
le terminal affiche numéro standard. C'est ici qu'il faut saisir le numéro de standard que vous allez utiliser. Pour donner de la souplesse à l'appareil, je vous invite à effacer le champ avec la touche jaune même si vous ne voyez rien. Saisissez maintenant une virgule, puis votre numéro de standard, puis encore une virgule. La virgule permet au TPE de numéroter avec une attente ainsi. Il décroche la ligne, attend un peu, puis numérote et attend encore avant de faire le numéro de la banque. Validez jusqu'à ce que le TPE revienne au menu paramètres. Poursuivez maintenant l'étape suivante. Si vous disposez d'un standard complexe, il est possible de paramétrer le modem en utilisant l'option alpha. Cette option vous permet de saisir vos paramètres librement. Ce champ autorise jusqu'à 15 caractères codés. Voici la liste des caractères autorisés. P égale numérotation décimale, impulsionnelle. Attention, P doit être en majuscule. T, toujours en majuscule, numérotation vocale, DTMF. Virgule correspond à une attente sans tonalité. Arrobase correspond à attente silencieuse. W correspond à une deuxième attente. Plus correspond à international pour composer un indicatif. Étoile, le principe de fonctionnement est le même que pour oui. La saisie se fait avec une validation entre chaque caractère. Pour par exemple faire un réglage avec un 0, puis en DTMF avec une attente avant et après. Il faut saisir T, virgule, 0, virgule. Si votre appareil doit se connecter à l'étranger, saisissez T, virgule, 0, virgule, plus, puis saisissez l'indicatif. Réglons maintenant le pinpad. Pour que votre pinpad puisse fonctionner, il est nécessaire de le brancher puis de régler l'appareil pour qu'il puisse l'identifier. Lorsque vous branchez le pinpad et qu'il n'est pas encore initialisé, une étoile s'affiche sur son écran et vous ne pouvez pas l'utiliser tant que le paramétrage n'est pas réalisé. Le paramétrage du pinpad, comme la majorité des réglages des éléments extérieurs, se trouve dans le menu paramètres dont j'ai montré l'accès pour régler la date et l'heure. Depuis l'écran principal des biomontants, il faut appuyer sur la touche F, choisir Telium Manager, puis Initialisation et enfin Paramètres, en validant chaque menu. Faites défiler ensuite le menu jusqu'à Pinpad, puis validez avec la touche verte. Le terminal peut afficher plusieurs choix selon la version du système. Auto-Detect, avec le nom du pinpad détecté. Dans ce cas, il suffit de valider en vérifiant simplement le nom du pinpad. Pour désactiver le pinpad, il suffit de choisir Non. Pour une détection manuelle, choisir Oui, puis le nom du pinpad, par exemple IPP280. Après réglage, le terminal revient à l'écran principal. Maintenant que le pinpad est réglé, il est peut-être nécessaire d'activer le sans contact, en retournant encore dans les paramètres. Pour cela, depuis l'écran principal, débit ou montant, il faut appuyer sur la touche F, choisir Telium Manager, puis Initialisation et enfin Paramètres, toujours en validant chaque menu. Faites défiler le menu jusqu'à sans contact puis valider. Choisir Oui pour activer matériellement le sans contact. Choisir Non pour désactiver le sans contact. Vous pouvez parfois avoir envie, dans des périodes où trop de cartes volées par exemple apparaissent chez vous, désactiver la fonction sans contact sans désinstaller le programme. C'est dans ce menu que tout se passe. Si vous avez relié le terminal à une caisse, il est nécessaire de configurer l'appareil pour qu'il puisse recevoir vos paiements saisis sur la caisse. Le réglage de la caisse se trouve dans le menu Paramètres. Pour régler l'appareil, il est nécessaire de connaître la vitesse des flux de la caisse si vous n'êtes pas raccordé en USB. Pour régler la caisse, faites défiler le menu Paramètres jusqu'à Connexion caisse puis validez avec le bouton vert. Pour activer la caisse, choisissez Activer. Puis pour désactiver la caisse, choisissez Désactiver. Validez avec le bouton vert. Le terminal affiche Liaison série et la liste des ports disponibles sur l'appareil. Sélectionnez le port sur lequel vous avez branché le câble. La caisse peut être branchée en USB ou sur un port RS232
ou COM. Les ports COM sont visibles sur la Magic Box. La V1 ne dispose que d'un seul port COM nommé RS232. La V2 est équipée de 2 ports COM dans COM0 et COM2. Le câble de la caisse peut également être branché directement sur l'appareil dans le logement des branchements, sur le port USB classique ou carré. Lorsque l'appareil est équipé d'une Magic Box V1, la caisse peut être branchée sur RS232 au niveau de la Magic Box ou de COM2 au niveau de l'appareil. Vérifiez où est branché votre câble et indiquez-le à l'appareil. Par exemple, COM0 correspond au port RS232 de la Magic Box V1 au COM0 de la Magic Box V2. Le branchement en USB est possible uniquement si le TPE n'est pas équipé d'un pinpad. Validez votre choix. Pour finir le paramétrage du terminal, nous allons maintenant nous attaquer au réglage du réseau RTC, qui est facile. Veuillez avant de commencer à bien vérifier vos branchements et vous assurer si vous avez la DSL ou l'XDSL que la prise de téléphone du TPE soit bien branchée derrière le filtre. Depuis l'écran débit ou montant, appuyez sur la touche F. Je rappelle encore une fois qu'il est possible d'utiliser les numéros des menus pour faire une validation. Par exemple, pour aller dans le menu Talium Manager, il suffit de presser la touche 0 puisque le numéro du menu correspond à 0 à sa gauche. Validez Talium Manager. Sélectionnez maintenant le menu Initialisation et validez. Choisissez Paramètres puis validez. Faites défiler l'écran à l'aide des flèches de direction jusqu'à être sur Type Réseau, puis validez avec la touche verte. Le terminal vous propose plusieurs choix. Sélectionnez maintenant la ligne RTC, validez. Le terminal affiche maintenant X25, IP, etc. Choisissez X25, puis validez. Le terminal revient au menu Paramètres. Votre configuration est terminée. Vous pouvez maintenant revenir à l'écran normal en appuyant plusieurs fois sur la touche rouge sans tenir compte des messages qu'il peut vous afficher. Vous pouvez maintenant passer à l'initialisation de votre CB et votre sans contact dans un autre tutoriel.